on se retrouve pour une vidéo qui parlera, comme vous l'avez vu dans le titre, des essaimages. Alors, je vais vous parler bien évidemment des essaimages, mais aussi de mon expérience personnelle sur le sujet. Alors cette vidéo signe le début d'un nouveau concept, si on peut appeler ça comme ça, qui s'intitulera les fourmis. Alors je pense faire une vidéo sur le concept, on va dire tous les 2-3 mois. Je verrai bien comment j'organise cela. Pendant la vidéo, quelques passages apparaîtront avec des noms en dessous. Alors cela veut dire que ce n'est pas mes vidéos que j'ai filmées moi-même, mais des gens qui m'ont donné donc leurs vidéos d'essaimage. Pour commencer, il faut peut-être résumer et rappeler ce qu'est un essaimage. Alors pour faire court, c'est une période précise où les sexués, mâles et princesses, qui seront elles les futures gynes, s'envolent pour s'accoupler. On peut aussi appeler cela vol nuptial. Les mâles sont plus petits que les princesses. L'essaimage est souvent synchronisé chez une même espèce. Ce caractère assure le croisement entre mâles et femelles de colonies différentes pour éviter la consanguinité. Alors, les essaimages ont souvent lieu avant ou après un orage par temps chaud et lourd. Les meilleures conditions pour tomber sur un essaimage, selon moi, alors selon mes observations aussi, c'est, on va dire, entre 20 et 30 degrés, donc pas trop froid et pas trop chaud, pas de vent ou peu de vent, alors ou bien les fourmis ne savent pas s'envoler, le sol ne doit pas être trop sec, souvent il avait plu 24 heures ou 48 heures avant. Un sol humide permet aux futures gynes de mieux creuser le trou où elles pondront. Le ciel est soit couvert soit dégagé, peu importe, j'ai déjà vu des essaimages dans les deux cas. Alors ici, c'est les conditions que j'ai rassemblées avec tous les essaimages que j'ai observés, donc c'est très exhaustif. On va maintenant voir les différentes étapes d'un essaimage. Alors tout d'abord, on observe la plupart du temps une forte activité d'ouvrières à l'entrée des nids, puis les sexués apparaissent à l'entrée du nid et s'y regroupent. On voit ici des princesses Lasus espénoires qui se baladent à l'entrée de leur nid. La prochaine étape, c'est l'envol. Les sexués grimpent sur un point en hauteur pour s'envoler. C'est souvent cette période qui est vraiment impressionnante où on voit des sexués par centaines qui sortent pour s'envoler, comme ici avec une vidéo d'un essaimage de Crématogaster scutellaris. Alors les sexués sont souvent assez maladroits pour s'envoler ou même atterrir. Alors c'est pour ça par exemple vous en avez dans votre piscine ou plein même dans votre maison si vous ne fermez pas les fenêtres. Alors les futures princesses ayant été fécondées par un ou plusieurs mâles retombent au sol. Le mâle meurt assez vite après les essaimages tandis que la gyne fécondée se balade pour chercher un endroit où commencer sa colonie. Elle casse ses ailes qui ne le sont plus d'aucune utilité et celle-ci, ayant trouvé un endroit propice pour s'abriter et pondre, commence à creuser. Ici, j'ai filmé une gyne Lasus espénoire dans le sud de la France. Alors, on estime que moins de 5% des sexués produits parviendront à établir une colonie mature, la plupart dévorées par des prédateurs. C'est pourquoi, quand vous tombez sur beaucoup de gynes, je vous conseille de ne pas tout ramasser et d'en prendre quelques-unes maximum. Si vous récoltez des gynes, c'est le moment où elles se baladent au sol. Une gyne sans ailes est sûrement fécondée, qu'une avec des ailes ne l'est sûrement pas encore. En balade dans le sud de la France, j'ai récolté quelques Lasus, une Formica rufibarbis, une Formica cunicularia et une Formica sanguinea. Celle-ci, je l'ai donnée à la fourmi gauloise. Alors j'espère tomber sur d'autres gynes cet été. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé encore sur une gyne Formica rufibarbis. Alors maintenant, on va parler des endroits où chercher. Depuis avril, je cherche pas mal de nids. En général, vous voyez des Lasus vraiment partout, trottoirs, arbres ou jardins. Mais par exemple, les Formica, ici j'en trouve en lisière de forêt ou près des bois. Je vous conseille de vous éloigner des routes et d'aller regarder entre un bois et une prairie par exemple. Elles peuvent être un peu partout en soi, mais c'est en allant chercher des nids que à force on sait plus ou moins où chercher pour avoir le plus de chances de trouver
de nouvelles espèces et pourquoi pas des gènes. Alors revenons-en aux essaimages. Chaque espèce n'essaime pas en même temps. Des Messorbarbarus essaiment entre septembre et novembre, les Crématogaster scutellaris entre août et octobre, que les Formica, elles, essaiment plus entre avril et juillet, les Lasius SP noir juillet et août. Bref, je pense que vous avez compris. En prenant toutes les espèces confondues, cela va du printemps à l'automne. Il me semble que j'ai tout dit. Si vous avez encore des choses à rajouter ou même me corriger, dites-le moi en commentaire. Je précise bien que c'est mes avis, mes conseils et mon expérience. Il ne faut pas suivre cela à la lettre. Quelqu'un d'autre aura un point de vue différent sur les essaimages et c'est normal. Merci infiniment à Boulette, Mario32, Lanceroom, Romain et Hamza pour les vidéos des essaimages qu'ils m'ont envoyées et aux autres dont je n'ai pas su mettre leurs photos ou vidéos. J'aurai probablement besoin de vous pour la prochaine vidéo de la série Les fourmis. Je vous dirai sûrement sur Instagram et Discord le thème. Je pense que c'est aussi un peu le concept de vous faire participer pour cette série de vidéos. Alors la vidéo est sortie un peu en retard, j'ai été pris par le temps et cette vidéo m'a quand même demandé plus de travail que d'habitude. Mais j'espère que le concept vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et sur ce, à bientôt.